bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Voilà, This is Art. Cette fois, je suis encore en compagnie d'Alain Fiatre, le fondateur de la galerie Afres Povera à Sommières. Et cette fois-ci, nous vous présentons deux autres artistes, Jean-Claude Perrin qui est peintre et Noisette qui est sculptrice. Alain, peux-tu nous présenter ces artistes et surtout leurs œuvres? Oui, donc voilà, Jean-Claude Perrin est un artiste figuratif qui met une touche d'abstraction dans sa peinture, c'est-à-dire il met un mouvement qui fait que du premier coup d'œil, on voyage, on sait pertinemment ce qu'il a voulu représenter et il aime l'univers de la mer, et les ports de pêche, les bateaux. Il aime aussi le côté un peu pictural de la campagne. Voilà. Il s'exprime, il a des couleurs très très chaudes et cet artiste notre rencontre a été vraiment très intéressante parce que j'ai découvert cet homme qui a un univers vraiment particulier et qui ne se pose pas de questions dans sa peinture. Il exprime vraiment ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Voilà. Je sais qu'il habite à la Grande Motte, il travaille à la Grande Motte, je suis déjà allé voir son studio d'ailleurs. Je suis allé le voir travailler et c'est un artiste qui est coté, je crois, également. Oui, toujours, voilà. C'est Pierre Jiménez qui est pareil, voilà. Les artistes que nous présentons aujourd'hui sont les artistes qui font partie du groupe et de notre groupe et faut dire que c'est un travail de longue haleine pour arriver à faire des cotations officielles qui ne soient pas des cotations fictives, justement pour permettre aux artistes de pouvoir attaquer ce marché très complexe qu'est le marché de l'art. Voilà. Ok, merci pour Jean-Claude. On va passer à Noisette, donc on va juste couper un petit peu pour le temps qu'on installe les sculptures de Noisette, ce sont des sculptures assez imposantes en général. Et puis on se revoit dans quelques secondes. Et bien voilà, on a mis en place les deux sculptures de Noisette, donc du grillage apparemment. Je te laisse Alain expliquer qui est Noisette, puisque c'est son nom d'artiste. C'est son nom d'artiste. Et qu'est-ce qu'elle fait comme nom? Alors Noisette, c'est une artiste, ce qu'on va dire, qui est rare, c'est une artiste complète. C'est-à-dire, Noisette est capable de prendre un bloc de pierre, de prendre du marbre, de faire de la fonderie, d'inventer un autre support pour pouvoir créer ses sculptures, de faire de la peinture. Enfin, c'est une artiste, elle est pleinement une artiste. Je ne peux pas définir autrement. Elle est... tout ce qu'elle peut toucher, elle le transforme et arrive à créer une œuvre d'art. Elle s'est lancée un défi. Nous avons quelques pièces chez nous, mais on vous montre une de ses pièces principales. Oui. Elle s'est lancée un défi, c'était en grillage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des œuvres maîtresses. Donc des œuvres uniques, et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'elle va recommencer demain matin. Cette pièce, c'est ce qu'on appelle la panthère noire. Sa panthère, ce n'est que du grillage. Il n'y a absolument pas d'armature, et je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'armature, chose importante. Elle part d'un cône en grillage, sur lequel elle va amener les éléments et les sculpter. Il y a à peu près 5 à 6 mois de travail sur cette pièce. Le résultat est surprenant. Elle va travailler jusqu'aux muscles. Enfin, nous avons aussi des lions, enfin des choses. Mais là, on vous présente une de ses premières pièces en grillage et qui est par elle-même. Ça parle, quoi. Voilà, on reconnaît, il n'y a aucune confusion, mais c'est un travail fou. Donc je reprécise, c'est important, il n'y a absolument pas d'armature. Elle part d'un cône et elle fait son montage et pour s'approcher le plus possible de la réalité en ayant une petite pointe d'humour qui est sa nature. Et je suis sûr que Noisette travaille d'ailleurs dans l'atelier. Elle travaille chez nous à l'atelier. Ouais. Ici, ça a été réalisé ici. Nous sommes, comme à la première vidéo, dans la galerie atelier Afres Povera.
Cette pièce a été réalisée à l'atelier. Il y a d'autres pièces qu'on vous montrera une prochaine fois qui ont été aussi réalisées. Celle-ci, il y a 6 à 7 mois de travail et une autre pièce, c'est plus de 8 à 9 mois de travail. C'est ce qu'on appelle, chaque artiste se donne un défi. Elle s'est donné un défi, elle était au bout de son défi. Après, voilà, elle montre, il y a d'autres, elle a des pièces plus petites. Nous avons dans la même idée, nous avons la même idée qui vous montre un coq, le réalisme de cette pièce dans la même technique, avec du grillage sur lequel elle appliquait des décors, mais toujours la même chose, il n'y a pas d'armature. Elle part toujours du cône et elle fait sa construction. Voilà. Je pourrais parler de Noisette pendant des heures. Elle a un imaginaire qui ne s'arrête pas, qui déborde. Et voilà. De toute façon, on en reparlera parce qu'on aura l'occasion, comme elle travaille sur différents médiums, on aura l'occasion de la peinture, de la revoir sur la peinture ou sur un type d'œuvre comme la tire fluide qu'elle fait, ainsi de suite. Mais on t'en a précisé aussi. Pareil, Noisette a été reconnue et cotée avec une cotation sur ses œuvres, aussi bien grillage, bronze et terre cuite. Ok, bien, merci Alain pour cette deuxième émission. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission, soit ici à la galerie à Frescovera, soit dans une autre galerie, puisque nous avons plusieurs partenaires qui veulent que cette émission soit faite chez eux. Voilà, à très bientôt et merci pour votre suivi.